né de la volonté de réduire les coûts et de permettre à un plus grand nombre de marques ne disposant pas de 4 roues motrices dans leur gamme d'aborder le championnat du monde. La FIA entérine en 1995 sa décision d'éliminer les 4 roues motrices et d'ouvrir son championnat constructeur aux seules 2 roues motrices 2 litres kit-car et ce dès 1997. Ce nouveau règlement implique la construction de 20 kits en libérant les passages de roues et voies ainsi que le moteur. Les hommes de Renault seront les premiers à présenter leur copie. Évolution de la Clio Gruppa, déjà très performante, la Clio Maxi a pris de l'embonpoint, passage de roues bien plus large, près de 20 cm, et moteur vitaminé qui a pris plus de 50 chevaux au passage. La Maxi Clio, qui est une évolution de la Gruppa, qui est plus large, qui a des suspensions un peu différentes, un moteur plus puissant. La Clio Gruppa avait 220 chevaux et celle-là à 265 chevaux. Et les qualités, c'est la tenue de route. Elle est peut-être un peu moins facile à piloter que la Clio Gruppa. La Maxi Clio est un peu moins facile, mais beaucoup plus efficace, au freinage un peu plus efficace. Mais surtout la tenue de route et le moteur sont plus performants. Et on peut dire qu'il y a à peu près une seconde plus rapide au kilomètre. Début 1995, la régie décide d'engager ses 2 Clio Maxi au rallye de Monte-Carlo. Confiés aux mains de Ragnotti et Bugelski, les 2 Maxi vont connaître des fortunes diverses avant d'avoir à affronter l'escorte de Patrick Bernardini en championnat de France et l'arrivée en cours de saison de la 306 Maxi de Peugeot Sport. Cette année-là, Patrick Bernardini et son escorte vont alterner le meilleur et le pire. 6 victoires, 2 abandons et une 3e place. La Ford conquiert son 2e titre consécutif au cours du dernier rallye de la saison, le rallye du Var. Avec 3 victoires au compteur pour Philippe Bugelski, au Rouergue, au Mont-Blanc, au Limousin, chez Renault Sport, on a de quoi se satisfaire. Mais ce qui marquera à jamais les esprits,
C'est la perte d'un ami cher à toute l'équipe, Thierry Renault, qui perdit tragiquement la vie au cours d'une violente sortie de route au plus fort de la bagarre qui opposait Philippe à Patrick au cours d'un Grasse Alpin bien maudit. À l'Alsace-Vosges, on découvre enfin la nouvelle arme de Peugeot. La 306 Maxi y fait merveille et prend même la tête du rallye avant de renoncer car terre d'huile crevée. Les 306 de Panizzi et Douanlen ne parviendront à devancer les Clio qu'à 2 reprises. Au Touquet où Douanlen termine deuxième et au Var où c'est Panizzi qui prend la deuxième place du général. 96 sera une nouvelle année de transition. La Fédération française du sport automobile protège les constructeurs français en limitant au seul 2 litres la possibilité de marquer des points en championnat, tandis que dans le même temps, la FIA, qui se plaint du manque d'engagement de ces 2 constructeurs, instigateurs du projet KitKar, tout de même, revient en arrière. Évolution de la réglementation KitKar, les WRC feront leur apparition dès 97. 4 roues motrices et moteurs turbo pourront être greffés sur des voitures issues de la plus grande série et défendront les couleurs des marques. Exit le championnat constructeur pour cause d'alternance, le Monte-Carlo et le Tour de Corse accueillent les 2 litres. Peugeot avec Delecourt de retour à la compétition et Chatriot, volant des 306 Maxi, harcèle la Ford de Patrick Bernardini, solidement installé en tête du Monte-Carlo. François terminera deuxième de la prestigieuse épreuve monégasque. Maxi Mégane effectuera ses premiers tours de roue au Lyon-Charbonnières. Bugalski et Ragnotti défendront les couleurs du losange, tandis que chez Peugeot on a formé un tandem Panizzi-Chatriot, jeunesse et expérience, qui espérons-le chez Peugeot, amènera la victoire. Et la victoire ne se fera pas attendre. Panizzi décroche son premier succès au Lyon-Charbonnières qui vient de retrouver la première division. Mais réplique immédiate de Renault, Bugalski, devançant la 306 de Panizzi lors d'un Grasse Alpin plein d'émotion, 1 seconde séparant les 2 équipages. En Corse, les 306 de Delecourt, Panizzi et Chatriot affronteront les Mégane de Bugalski et Ragnotti. Erreur de pneumatique et crevaison en série pour Peugeot, sans faute pour Renault et Bugalski qui s'imposent en île de beauté. À l'Alsace-Vosges et à la Ronde Sévenol, Panizzi va monter sur la plus haute marche du podium devant Bugalski et Delecourt qui a pris lieu et place dans le baquet de Chatriot. C'est une voiture qui est quand même assez physique à conduire, très difficile. Il suffit de voir l'état dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai pas mal transpiré. Par rapport aux 4 roues motrices surtout, ça nécessite aucun temps de répit, aucun temps de repos, dans la mesure où il y a sans arrêt des réactions très très vives au niveau du volant. Je dirais que c'est vraiment une voiture virile à conduire, très difficile, brutale, mais en même temps il y a un moteur extrêmement sympathique avec des montées en régime foudroyantes, puisque le moteur aujourd'hui au rallye de Rouergue prend 9000 voire 9300 tours. Le châssis également est très très bien. J'ai quelques difficultés moi en ce qui me concerne avec la boîte séquentielle, dans la mesure où c'est un mouvement pour moi qui n'est pas tout à fait naturel, et j'essaye de travailler, de progresser surtout à ce niveau-là sur les changements de vitesse. Si Rouergue, Renault et Bugalski reprennent la tête du championnat, la fin de saison sera aux couleurs de Peugeot, qui enchaîne Mont-Blanc, Limousin et Antibes pour Panizzi, Touquet et Cévennes pour Delecourt. Panizzi, incertain en début de saison, prouve la confiance portée en lui par Jean-Pierre Nicolas et coiffe sa première couronne de champion de France des rallyes. Seat remporte la couronne mondiale avec les Ibiza KitKar devant les Skoda Felicia. Peugeot et Renault vont à nouveau en découdre. Panizzi et Delecourt sont reconduits et Jordan intègre la structure Renault Sport, tandis que Citroën marque son retour à la compétition en rallye dans l'Hexagone avec la Saxo KitKar confiée à Patrick Magot. Championnat réduit à cette épreuve avec l'annulation du Grasse Alpin et de l'Alsace-Vosges. Chez Peugeot, on a beaucoup travaillé à l'intersaison.
Boîte 7 vitesses et électronique à tous les niveaux font de la 306 l'arme absolue et de Panizzi son maître. Premier au Lyon Charbonnière, en tête au Catalogne et en Corse, où la 306 devance les WRC, pour terminer finalement 3e du général sur ces deux épreuves et en tête des 2 litres. Victoire au Rouergue, Panizzi est sur un nuage et en tête du championnat. François confirme le potentiel énorme de la 306. En tête au Catalogne, avance à casse-moteur, puis en Corse avant d'être retardé pour des problèmes d'embrayage. François permet à Peugeot de signer 3 doublés en championnat de France. Chez Renault aussi, on a beaucoup travaillé, mais c'est la Bérésina, beaucoup de problèmes de fiabilité, et Bugalski ne peut faire mieux que 3e lors des 3 épreuves du championnat de France. Pour Mago et sa Saxo, c'est la vie en rose. Il remporte la classe à chacune de ses sorties, et la cerise sur le gâteau sera la victoire à la Ronde Sévenol, où Peugeot et Renault n'étaient pas présents. Patou prend la 2e place du championnat de France derrière Panizzi. Au Mont Blanc, c'est la rentrée. La 2e partie de la saison commence. Panizzi en tête de la première étape est mis hors course. La 306 est en dessous du poids mini et c'est la confusion chez Peugeot. Je peux pas faire de commentaires. Bugalski, alors largement en tête, sonne le retour en forme de Renault et s'impose finalement devant François Delecourt. Au Limousin, on a assisté à un duel anthologie entre Bugalski et Panizzi. Philippe prend le meilleur sur la 306 dans les derniers chronos. Puis ce sera au tour de Jordan de signer un doublé. Le Normand, presque chez lui au Touquet, remporte la victoire dans des conditions extrêmes avant de s'imposer au Cévennes. Panizzi parvient à limiter la casse en prenant la 2e place au Limousin, au Touquet et au Cévennes. Il garde la tête du championnat, mais Mago se fait de plus en plus pressant au volant de sa Saxo Kitcar. Il engrange les victoires de classe et places d'honneur. 4e au Rouergue, au Mont-Blanc et au Touquet, 2e à l'Antibes. Le championnat se jouera donc au Var, où François Delecourt, varois d'adoption, impose sa 306 devant celle de Panizzi, qui peut enfin souffler et remporter sa 2e couronne en championnat de France. Nouveau règlement pour 98, où les 4 euromotrices vont pouvoir à nouveau marquer des points. Dommage que Peugeot se soit retiré, se tournant définitivement vers le championnat du monde avec pour objectif l'engagement d'une WRC pour 99 et le retrait définitif de Renault. Dommage car Citroën s'engage davantage dans ce championnat avec deux Xara Kitcar pilotés par Philippe Bugalski et Patrick Mago.
Delcourt. On glisse.
Thank you.